mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier également pour votre présence. Ça fait quelques années qu'on réfléchit à mettre en place cette thématique pour une journée de l'Observatoire. On a enfin la chance de le faire, donc je suis très, très, très heureux. C'est une thématique qui, on est quelques-uns quand même à la travailler autant au niveau universitaire qu'au niveau professionnel sur le terrain. Donc, je pense que c'est vraiment une problématique, un enjeu qui touche beaucoup d'entre nous. Et donc, très heureux qu'on puisse prendre la journée pour en discuter. L'objectif, en fait, on avait un objectif en mettant en place cette journée, c'était de créer un lieu de rencontre. Donc, un lieu de rencontre entre le milieu du loisir et le milieu de l'immigration. Donc, les gens qui travaillent en loisir et les gens qui travaillent en immigration. Question que l'on puisse, chacun de notre côté, comprendre l'autre puis savoir comment fonctionne l'autre ou les enjeux que vive l'autre. Donc, pour les gens qui travaillent en loisir, essayer de comprendre c'est quoi l'immigration, quels sont les enjeux qui touchent, qui entourent l'immigration. Et idem, du côté des gens qui travaillent en immigration, ben, essayer de comprendre un peu plus le loisir et comprendre les impacts que le loisir peut avoir sur un individu et sur une société, sur une collectivité. Et on trouvait important de débuter cette journée en donnant la parole aux principaux intéressés. Donc, des gens qui sont ici au Québec depuis quelques années, et qui ont à différents niveaux expérimenté nécessairement le loisir ou le temps libre et venir nous parler de leur expérience et d'en connaître davantage justement sur cette expérience-là. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre. On a Charbel Khadra, Céline Dano et Lily Lee. Et donc, la première question peut être une question plus introductive. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours migratoire? Donc, un petit peu de vous et de ce parcours migratoire-là que vous avez vécu. Donc, votre pays d'origine, pourquoi avoir choisi le Québec? Est-ce que vous êtes venu seul, en famille, depuis combien de temps, etc. Charbel? Bon matin, tout le monde. Je m'appelle Charbel. Je viens du Liban. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 années et 9 mois que je suis là. Je suis arrivé seul et j'ai 41 ans. Je me permets de dire mon âge juste pour mentionner que immigrer à cet âge-là, c'est vraiment un peu quelque chose de particulier. On parlera en cours. Bon, c'est ça. Céline? Alors, je m'appelle Céline, je viens aussi du Liban. J'ai 30 ans aujourd'hui, donc j'ai immigré il y a 4 ans presque, donc en 2022. Et je suis ici aussi seule pour principalement mon doctorat. J'ai fait ma petite recherche pour trouver un doctorat qui me plaît. J'ai trouvé le doctorat en loisirs et puis j'ai un peu fait le scan du pays aussi, du Québec, pour voir si je peux m'installer ici pendant quelques années au moins. Et c'est ça. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Lily et je viens de Chine. Et ça fait 3 ans et 4 mois, je suis ici et j'habite à Montréal. Et pour moi, pourquoi immigrer, je pense, c'est pour une expérience différente. Et oui, je trouve l'expérience très différente pour moi. Et oui, je suis venue aussi tout seul, oui, comme tous les deux. Et je trouve c'est intéressant le topic, le sujet ce jour-là. Et je voudrais partager plus avec vous après. Génial, merci beaucoup. Quand on fait le choix de l'immigration, on doit également faire le choix du lieu d'immigration. J'aimerais savoir quelles étaient vos perceptions du Québec avant d'arriver ici. Donc, pourquoi avoir choisi le Québec? Quelles étaient vos perceptions de cette société-là avant d'arriver? Je peux commencer. Déjà, je l'ai choisi pour mon doc, mais en regardant un peu les critères qui pouvaient m'intéresser à part le doc, c'était justement cette ouverture par rapport aux immigrants. J'avais pas envie d'être dans un pays où
je ne suis pas bien accueillie, par exemple, ou il y a une certaine discrimination. J'avais aussi envie de m'aventurer dans ce côté relation avec la nature. Donc j'ai remarqué qu'il y a ça aussi ici. Et j'ai de la famille un peu loin, mais j'ai de la famille ici. J'ai des personnes qui connaissent un peu le Québec, donc ça m'a aidé aussi. Oui, pour moi, je pense pour le français, parce que pour moi, j'ai fait mes études en université, c'est anglais, c'est comme et après, pendant mes études à l'université, parce que tu devrais apprendre une autre langue, comme ta langue seconde, ta langue troisième, et j'ai choisi français là-bas. Et après, quand je travaillais à Beijing, la capitale de Chine, et je me suis dit, OK, après le travail, peut-être je vais choisir quelque chose comme loisir, comme quelque chose pour mieux s'améliorer. Et j'ai retourné à l'Alliance française pour apprendre le français là-bas. Et c'est l'Alliance française à Beijing, j'ai trouvé le programme de Québec il y a 10 ans là, plus de 10 ans là-bas. Je me suis dit, OK, c'est intéressant, c'est comme une expérience différente. Et j'aime apprendre la langue et c'est pourquoi j'ai choisi le Québec. Ouais. Donc, c'est vraiment pour l'amour de la langue française. Principalement, c'est une des raisons. Oui, mais mon français, jusqu'à maintenant, c'est pas parfait, là. Il est excellent, le français. Merci. Bravo. En fait, pour moi, j'ai pris le choix d'immigration. C'est vraiment d'abord pour être distant de ma famille et de mon pays, pour être honnête. J'adore mon pays. C'est un pays que je tiens toujours au cœur, mais en même temps, c'est un pays pas mal fatigant. Alors, vu qu'on a toujours des crises, que ça soit politique, économique, on a pas mal de bruit au niveau social. Alors, c'est fatigant. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Alors, à un moment donné, j'ai dit que je pense que ça vaut la peine de me donner une chance pour aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, pour découvrir, pour peut-être avoir plus de calme, plus de tranquillité. Je suis une personne un peu spirituelle qui aime être pas mal connectée avec soi. Alors, et je pense que pour être connecté avec soi, on a pas mal besoin du calme, de tranquillité. Alors, c'est pour cela que j'ai pris le choix d'immigrer, alors que c'est pas un choix facile à cet âge-là. Et en plus, je cherchais un peu pas mal de stabilité et de sécurité. Pour moi, pour qu'on puisse avancer dans cette vie-là, on a besoin de la sécurité, de la stabilité, pour ensuite passer à l'évolution personnelle, à l'estime de soi et tout ça. Alors, ça c'est en gros pour te répondre, Jean-Marc, pourquoi j'ai immigré. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le Québec? Heureusement, c'était un conseil d'un ami qui a vécu ici pour des années. Alors, il m'a dit, Charbel, si tu as vraiment la volonté d'immigrer, pourquoi pas le Québec? Il m'a raconté un peu sur le Québec, sur les avantages, sur les désavantages aussi. C'est bien de les connaître parfois avant de venir. Alors, c'est pour cela que j'ai pris la décision d'immigrer au Québec. Avant de sauter sur la question du loisir, j'aimerais en connaître davantage sur vos premières années au Québec. Comment s'est passée votre adaptation? Tu sais, on arrive les premiers mois, les premières années. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont, je ne veux pas dire choqué, mais qui vous ont surpris ou des éléments auxquels vous avez dû vous adapter? Oui, donc, ou certaines difficultés que vous avez vécues. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur les premiers moments de votre arrivée. Le premier moment, je me souviens très bien, je suis arrivée à Montréal février 17 2023. Et quand je suis arrivée là,
aéroport, oh my God, il fait trop froid. Parce que je suis venue à Shanghai, c'est comme une ville à l'est de la Chine. Ça fait au moins peut-être au hiver c'est 0 comme ça. Et il neige, mais il neige pendant une semaine comme ça. Et quand je suis venue à Montréal, il fait trop froid pour moi. Et quand je suis arrivée à mon appartement, je trouve la ville c'est sale en hiver. Il y a beaucoup de neige, avec l'eau et ok, c'est pas très joli là. Et c'est mon premier choc et je trouve ok bon après peut-être 3 mois c'est présent et la ville est devenue très jolie mais mon première impression c'est il fait trop froid pour moi et la première année je pense j'ai aussi passé 6 mois à temps partiel avec la francisation à LAC. C'est une aussi l'association pour accueillir les immigrants. Et après, je fais 6 mois en temps plein à Yogam pour aussi le programme de francisation là-bas. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui viennent de tout pays là, tout pays qui parlent l'espagnol aussi. Je trouve que c'est très intéressant pour rencontrer les gens du monde. C'est pas comme j'étais en Chine, toujours j'ai rencontré les gens qui parlent chinois, c'est ça. Et je trouve c'est très intéressant et c'est mon première année au Québec et je trouve les gens j'ai rencontré sont très gentils. J'ai rencontré beaucoup d'associations qui accueillent les nouveaux arrivants et j'ai participé à beaucoup d'activités. Je trouve c'est très agréable pour moi. C'est ma première impression là. Ouais. Alors moi, je suis arrivée en août, donc c'était pas du tout le choc climatique dès le début, c'était plus tard. Mais c'est intéressant qu'on dise les premières années parce que pour moi, je suis toujours en train de vivre ces premières années, même après 4 ans. Donc je ne sais pas c'est quoi le déclic qui va faire en sorte que je ne me considère plus comme nouvelle arrivante, mais jusqu'à maintenant, c'est le cas pour moi. Pour les quelques premiers mois, bien sûr qu'il y avait beaucoup de difficultés, mais je ne les voyais pas comme difficultés. J'étais ici pour vivre une aventure, puis je voyais tout avec cet esprit-là, curiosité, humour. J'ai été enfermée en dehors de mon appartement pendant 4 heures. J'ai appelé mes parents pour rigoler. Je voyais même pas que c'était une difficulté en fait. Mais après, j'ai commencé à capter un peu la vraie difficulté. Pour moi, je vivais au Liban avec mes parents et mon frère. Là, je me suis installée seule. Donc déjà, ça a été une grande difficulté de m'adapter au fait de vivre seule, d'avoir toutes ces responsabilités-là à moi seule. En plus de ça, je suis beaucoup dans la comparaison, donc tout est à comparer avec le Liban. Et pour vous donner une petite idée, la plus grande distance que je peux faire en voiture au Liban, c'est comme de Québec City à Montréal. Donc ça, c'est le Liban. C'est un très petit pays. Donc là, je vois, tout est immense. Il y a beaucoup de distance. Donc ça, c'est une difficulté aussi. Et le transport. Au Liban, je conduisais ma voiture. Là, c'est un transport commun qui est, à mon goût, un peu lent. Donc j'attends un 20 minutes pour prendre un bus qui va me prendre à un endroit pour 30 minutes, alors qu'en voiture, je peux faire le même trajet pour 10 minutes. Donc c'était une difficulté aussi. C'est ça, je pense que c'est ça. Il faut dire aussi... Allô? Il faut dire aussi que Céline, contrairement à Charbel et à Lily, tu habites à Trois-Rivières. Donc, Oui, c'est ça. Lily et Charbel viennent de Montréal. Donc, c'est aussi un contexte qui est différent des deux autres, là. Donc, ouais. Bon,
Moi, pour répondre tout court, au début, c'était juste terrible et horrible. Franchement. Et surtout, c'est trop difficile de commencer ici notre vie à un certain âge, être seul et avec peu d'argent. C'est vraiment, j'ai trouvé ça un grand défi. Par contre, moi, j'étais pas mal préparé avant de venir là, puisque une fois que j'ai eu mon confirmation de résidence permanente, j'avais recours à des ateliers qui étaient subventionnés par le gouvernement. Alors, j'ai fait plein d'ateliers sur la culture québécoise, sur le climat, sur tout ça. Alors, je me considérais comme j'étais pas mal préparé pour venir ici. Mais le moment où j'étais là, c'est totalement différent, la réalité. Alors là, on est en face des défis, des difficultés, c'est vraiment différent. J'ai trouvé ça trop difficile. Et tout paraît à des moments impossibles pour moi. J'avais trop de difficultés à trouver un logement d'abord. J'avais des difficultés de trouver un boulot. Et j'avais surtout des difficultés à faire des connaissances, entre parenthèses, des amis. Je trouvais ça particulier ici, c'est vraiment difficile parce que les gens sont plutôt dans leur bulle, ils ont déjà leurs amis, ils veulent plus faire des amis. Alors, ça, c'était vraiment les grands défis. Mais pour dire comment j'ai franchi ça, moi, quand je suis arrivé là, j'avais pris une décision. Je me suis dit, OK, j'ai passé toute ma vie dans un pays que j'aime, mais je pense que ça vaut la peine de me donner cette chance-là pour mettre ma culture, mettre mon pays temporairement à côté et me permettre d'aller baigner dans cette nouvelle société. C'était vraiment une décision pour moi. J'étais pas dans la comparaison, c'est correct, mais c'est quelque chose que j'ai pris au niveau personnel. Alors, là, les choses étaient un peu compliquées, mais au début, j'étais vraiment trop dans l'observation et l'écoute. J'ai trop observé comment les gens fonctionnent, comment le système fonctionne. J'étais trop à l'écoute et j'ai cherché trop de l'information pour savoir comment les choses fonctionnent là. Alors, j'étais pas mal de temps dans un organisme communautaire que j'adore, que je respecte, c'est la CITIM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation à Montréal qui s'occupe des nouveaux arrivants. Alors, mes quelques premiers mois, c'était vraiment là-bas, juste pour faire des ateliers d'intégration, d'adaptation. J'ai fait un atelier que j'ai adoré, c'est Objectif Intégration, je pense. C'était un atelier sur une semaine où on a abordé le Québec au niveau culturel, climatique, religion, tout ça. Et là, j'ai vraiment compris l'histoire de ce pays et la culture de ce pays, puisque parfois, en tant qu'immigrant, on a un peu tendance à juger les choses, surtout s'il y a une grande différence avec notre culture d'origine. Alors là, quand j'ai vu cette histoire de ce pays qui n'était pas facile, qui a commencé avec les Autochtones et tout ça, j'ai compris pourquoi les gens fonctionnent comme ça. J'ai compris pourquoi les gens sont parfois distants. Alors ça m'a vraiment aidé à intégrer les choses tranquillement. Ça, c'est de un. De deux, j'ai planifié mes trucs. Je me suis dit, OK, il y a plein de choses à faire, mais quand même, je veux commencer à faire une chose à la fois. Je veux commencer à avoir mon permis de conduire, je veux avoir mon équivalence pour les diplômes et tout ça. Alors, j'ai vraiment comme commencé tranquillement à faire les choses. Mais quand même, ça m'a demandé beaucoup de résilience, de persévérance et de patience pour faire ça. Et là, j'ai découvert quelque chose de très important pour moi-même. C'est très important à ces moments-là d'avoir vraiment notre propre piste de ressourcement. Et là, peut-être, on peut ouvrir le thématique de loisirs, puisque je pense que c'est à travers ces loisirs-là, c'est à travers ces pistes de ressourcement qu'on est capable de se recharger pour réaligner avec nous-mêmes pour qu'on puisse continuer ce schéma-là. Là, tu vas trouver Charbel, tu vends les punchs. Faut pas vendre de punch pour l'instant.
Alors oui, c'est un peu ça. Oui, vas-y. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je pense que c'est la difficulté la plus grande pour moi, mais j'ai quand même oublié de le mentionner. C'est la langue. Alors au Liban, j'ai été à l'école en arabe et en français. Donc c'est pas juste des cours de français qu'on suit, c'est les maths, les physiques, les chimies, les sciences, tout ça en français. J'ai fait mes études universitaires en français, donc je pensais que j'étais prête. Mais en arrivant ici, j'ai remarqué il y a beaucoup de difficultés pour moi à m'exprimer en français. C'est comme si j'ai pas le même caractère. En libanais, je suis très sarcastique. Je suis rapide dans mes répliques. Là, je suis beaucoup plus lente, beaucoup plus à l'écoute. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Céline, t'es géniale, t'es tellement à l'écoute. Oui, ok, je suis à l'écoute, mais mais pas à ce point. Normalement, je participe aux conversations aussi. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. J'ai l'impression d'être presque une autre personne. Et c'est ça. Donc, la langue, même pour ceux qui connaissent déjà le français. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est pas juste question de, c'est pas une formule que je peux exprimer. C'est vraiment me montrer, m'exprimer sur mon vécu et c'est ça. Oui, moi aussi, je me trouve, je deviens mieux à écouter pour comprendre. Charbel, tu as ouvert la voie sur la question du loisir. Le loisir, on dit que c'est un objet social qui se construit socialement, donc il est différent d'une société à l'autre, il est vécu différemment, puis on lui donne une importance différente d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre. J'aimerais connaître votre perception ou votre perception sur le loisir tel qu'il est vécu ou perçu dans votre pays d'origine et comment vous percevez le loisir ou les temps libres au Québec. Est-ce que vous voyez des différences? Quelles sont ces différences? Donc, on peut commencer peut-être par les temps libres, les loisirs dans votre pays d'origine, puis par la suite, les différences que vous voyez avec le Québec. De mon côté, dans mon pays, je faisais pas mal de loisirs sportifs. Alors, j'étais pas mal dans l'activité sportive. Je faisais du yoga, du gym, la course et des randonnées. Et le temps qui reste, j'étais un peu entre des amis, entre ma famille. Par contre, là, j'ai continué quand même à pratiquer ces loisirs-là, comme gym, course, yoga, mais j'ai ajouté d'autres activités aussi. Il y a 2 ans, j'ai appris le ski de fond. Là, je pratique le ski de fond. J'ai fait pas mal du camping, des randonnées hivernales. J'ai fait le kayak, le planche à pagaie. Et là, je suis plus aussi dans les loisirs culturels. Je visite pas mal des musées, des expositions, le cinéma. J'ai découvert avec le calme là que j'aime pas mal la lecture. Je fais pas mal ça, rarement que je le faisais chez moi. Et la méditation pour me connecter tout le temps à moi-même. Alors c'est ce que je fais là. Maintenant pour les différences entre mon pays et là. D'ailleurs, dans mon pays, on a un paysage et une nature agréable. Il faut dire ça vraiment. Mais chez nous, c'est tout le temps des initiatives et des efforts personnels. Alors, si un jour tu as envie de faire ton randonnée, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller chercher, c'est vraiment tout le temps des trucs personnels, initiatives personnelles. Par contre, ce que j'ai trouvé beau là et j'ai trop apprécié, c'est que vraiment la plupart de ces activités sont pas mal gérées par la ville et le gouvernement, sont organisées. Il y a beaucoup de facilité à faire ça et il y a pas mal de gratuité pour faire ça. Il y a pas mal des activités qui sont gratuites, surtout pour les nouveaux arrivants. J'étais fasciné par les parcs. Il y a partout des parcs. À Montréal, il y a partout des parcs. Dans le parc, il y a un chalet. Tu arrives, tu déposes tes affaires dans le chalet, tu te prépares. Ça, c'est très important, surtout en hiver.
Moi, par exemple, j'ai pratiqué cette année les skis de fond. J'étais dans le parc de Maisonneuve. Je trouvais ça incroyable. Il est tout le temps propre, tout le temps organisé. Les pistes sont tout le temps tracées. Il y a de l'information sur les sites web avant de partir là-bas, si les pistes sont ouvertes ou pas. Alors, oui, j'ai trouvé que là, c'est vraiment les choses sont trop organisées. Les facilités sont beaucoup plus grandes. Il y a plus de choix de faire des activités, beaucoup plus de choix que chez nous. Il y a plus d'espaces verts aussi, les parcs, la nature et tout ça. Et au niveau culturel, il y a plus de multiculturalisme. Au niveau des musées, des expositions, alors j'ai trouvé des artistes qui viennent de l'Amérique, de l'Asie, partout. Alors que chez nous, c'était tout le temps dans notre culture, à nous-mêmes. Alors, c'est un peu ça la différence. Céline, toi qui viens du même pays, est-ce que tu as la même perception que Charbel sur le loisir Tu peux dire non, hein? perçu au Liban? Ouais? Je vais commencer par mon expérience au Liban. Le loisir était principalement du social ou bien avec d'autres personnes. Euh, Si je vais faire un petit brainstorming, le seul moment à moi seule, c'était mon sport de 3-4 fois par semaine. Mais à part ça, ok, je sortais avec des amis, les randonnées, c'était avec d'autres personnes, même un tourisme local religieux, parce que c'est très commun en Liban, c'était avec d'autres personnes. Si j'ai envie de cuisiner, je cuisine, mais c'est pour les autres aussi. Donc, il y avait ce côté relationnel dans tous les loisirs que je faisais. Je faisais du bénévolat aussi au Liban. C'est toujours le cas ici, je fais ce même bénévolat. Là, ce que je remarque plus, c'est que je suis beaucoup dans le côté individuel. Je choisis de faire des trucs à moi seule parce que ça m'aide à apprendre à me connaître un peu plus, à me connecter avec moi-même. J'ai un côté artistique que je n'ai jamais eu le courage d'explorer. Puis là, je prends mon temps de faire ça. Le côté social est toujours présent, mais c'est en arrière-plan, alors qu'au Liban, c'était à 90% du côté social. Maintenant, par rapport à la perception du loisir, euh, il y a le loisir au Liban, c'est juste qu'on ne nomme pas ça en tant que loisir. Il n'y a pas ce concept-là il n'y a pas de recherche là-dessus. Les gens ne savent pas le mot loisir. Tout le monde fait du loisir au Liban, mais c'est juste que c'est nommé comme activité, sortie, on passe du temps avec la famille, c'est ça. Là, je trouve qu'il y a une conscience par rapport au terme, au concept, à l'approche. Centre communautaire en loisir, ça, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis je pense que ça aide les gens un peu plus à être conscients de ce qu'ils font aussi. Et si je pense au temps libre, je pense pas qu'il y a du temps libre au Liban. Dans le sens où même si je fais mon loisir, pour moi, c'est pas un temps libre que je remplis, c'est juste quelque chose que j'ai à faire. Voici mon horaire, j'ai ce loisir, ensuite cela, etc. Ici, c'est vraiment conscient que j'ai ce temps libre, je peux faire ce que j'ai envie de faire et moi, je choisis consciemment de choisir cette activité. C'est ça, ouais. Tu veux dire que tu as une impression d'obligation, même dans tes temps libres au Liban? Non, pas du tout. Non, non, pas un sentiment d'obligation, mais je sais pas, on n'est pas conscient qu'on est en train de remplir un temps libre. J'arrive pas trop à expliquer plus que ça, mais non, c'est pas une obligation. C'est juste que les activités qu'on fait ou les sorties avec la famille, les amis, ça fait partie de notre vie. C'est comme une partie intégrale. Donc c'est pas un concept C'est pas structuré. une catégorie à part. Oui, 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 là. c'est pas une Ouais. catégorie à part. C'est juste notre vie. Elle est faite comme ça. Lily? Oui, pour moi, je faisais aussi la randonnée, aussi la course en sentier en Chine. C'est comme activité physique. Aussi, je faisais, comme j'ai dit, j'apprends le français à l'Alliance française. Aussi, je participe au club de Toastmasters. Est-ce que vous avez entendu? C'est comme un club pour pratiquer
public speaking comme ça. Oui, il y a toujours les choses que je voulais faire en Chine aussi. Je faisais aussi bénévole pour premiers soins là-bas. Et quand je suis arrivée au Québec, c'est la même chose pour moi. Je trouve quelque chose à faire comme loisir, comme quelque chose que je fais après les études, après le travail. Je suis retournée au Toastmasters chez HEC et je pense que ça m'a donné un réseau local et aussi un réseau professionnel aussi. Et la perception de loisirs en Chine et aussi au Canada, je trouve, en Chine, c'est toujours le travail, c'est le plus important. C'est comme, OK, je travaille beaucoup et je travaille pendant la journée, peut-être le soir ou le matin, je vais aller au gym pour pratiquer un peu. Et par exemple, mes parents sont tout à la retraite là et je trouve OK, ils vont en santé là, la santé pour mes parents sont très bons là, mais il y a rien à faire parce que il y a rien comme intérêt. Il s'intéresse à rien. C'est comme OK, mon père passe son temps toute la journée avec son cellulaire comme ça là, comme un enfant et je trouve que c'est dommage, c'est ça. Sa santé, c'est très bien. Et, oui, parce qu'en Chine, pour les femmes, l'âge pour la retraite, c'est 55 ans. 55 ans. Et pour les hommes, c'est 60. Et c'est plus tôt qu'au Canada. Et pour les personnes à la retraite, il y a beaucoup de temps et la santé est très bonne et c'est le temps parfait pour eux, pour prendre quelque chose à faire, s'amuser, grandir plus. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage par rapport de ça. Mais en même temps, on trouve aussi les jeunes commencent à pratiquer beaucoup de plus des activités là, comme la randonnée, le camping, l'escalade, ski après Olympique à Pékin en 2022. Il y a une croissance très rapide pour les sports en hiver aussi en Chine. Et il y a beaucoup de gens qui poussent les enfants pour pratiquer le sport, la natation, le sport pour le jouer en équipe aussi en Chine. Et je trouve il y a une grande différence peut-être entre les générations plus vieux, aussi les générations plus jeunes. Et la croissance est là. Il va toujours là parce que, par exemple, les marques canadiennes comme Lululemon, c'est très, très populaire en Chine. Et aussi, je trouve, quand je suis arrivée à Montréal, je trouve qu'il y a beaucoup de services publics pour les loisirs. Il y a un site web, OK, un site web pour loisirs. Tu peux choisir, OK, quel loisir tu voudrais pratiquer. C'est toujours gratuit ou à prix très, très, comme $5 par mois, parfois, il y a aussi beaucoup de centres communautaires près chez moi. Et OK, si je voudrais pratiquer quelque chose, il y a toujours le moyen pour faire ça. Et je trouve que c'est très convenient. Et je faisais aussi le bénévole pour Vélo Québec, pour Marathon à Montréal. Je trouve les gens vont participer à cet événement par famille. OK, il y a des parents avec les petits, avec un petit vélo comme ça. C'est comme le loisir, c'est une partie c'est comme très important pour la vie familière, pour la vie communautaire. Aussi, c'est loisir. OK, il y a aussi beaucoup d'activités en plein air au Canada. Le parc, comme vous avez dit, OK, il y a beaucoup de parcs nationaux ici. Se donne la facilité pour pratiquer
les loisirs ici, là. Et la préservation, ce loisir est très important. Et je trouve que c'est très intéressant, là. Mhm. Et ça a été quoi vos premiers pas pour faire du loisir au Québec? Donc, comment est-ce que vous vous êtes mis à faire du loisir au Québec? Tu sais, je sais, avec le processus d'immigration, les premières semaines, les premiers mois peuvent être un peu plus stressants. Tu l'as mentionné, il y a une adaptation à y avoir. Ça a été quoi votre première relation avec le loisir au Québec? Elle est arrivée comment? Est-ce qu'elle est arrivée de façon individuelle? Est-ce qu'elle est arrivée à travers un organisme? Comment ça s'est produit? Oui, OK. Pour moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à trouver le club Toastmasters. Oui, parce qu'en Chine, je faisais Toastmasters depuis 2009 et j'étais toujours un membre de ce club-là. Et c'est comme un club social. Tu connais les gens là-bas et j'ai rencontré beaucoup de mes amis meilleurs dans le club-là. Et mon première étape, c'est pour trouver un club ici à Montréal. Et je l'ai trouvé. Et j'ai rencontré les gens là-bas. Et oui, je pense que c'est mon première étape pour continuer mes loisirs ou parcours social comme ça là. Ouais. Donc, à travers une association que tu connaissais déjà, mais qui est à Mhm. l'international. Ouais. Ouais. Moi, personnellement, j'avais pas la conscience que je choisissais un loisir. J'étais pas, même si je suis étudiante au doc en loisirs, j'étais quand même pas très consciente de ce que je faisais. Je pense que pour moi, c'était la marche, juste marcher pour découvrir et pour prendre du plaisir à marcher, en fait. J'ai pas demandé de l'aide auprès d'un organisme. Même les trucs organisés à l'université pour les nouveaux arrivants, j'ai pas voulu participer à ça. Donc, c'était très individuel. Puis avec le temps, j'ai commencé un peu plus à m'intégrer, mais c'est ça. Moi, c'était à travers un organisme communautaire dont j'ai parlé tantôt, c'est la CITIM. C'est un organisme où j'ai fait pas mal d'ateliers là-bas. Entre autres, ils faisaient des activités de plein air en partenariat avec le plein air interculturel. Alors, je commençais à faire avec eux le kayak, le planche à pagaie. Ensuite, j'ai continué à faire des activités juste avec plein air interculturel. Saison 2024, j'ai appris le ski de fond avec eux. J'avais pris des cours pour des mois. Ensuite, j'ai pratiqué seul. J'ai fait des randonnées avec eux et c'est là où a commencé vraiment mon expérience de loisir. Et est-ce que vos expériences de loisirs ont eu un impact sur votre adaptation, justement, sur ce parcours des premières années d'adaptation puis d'intégration à cette nouvelle société d'accueil? Ça a été quoi est-ce qu'il y a eu un impact du côté du loisir? Puis quelle forme est-ce que ça a pris cet impact-là sur votre intégration ou adaptation à la nouvelle société? Moi, ouais. Pour moi, les loisirs avaient vraiment tellement un impact sur mon intégration. Et pour moi, là, les loisirs, c'est vraiment un pilier dans l'immigration. Je t'explique un peu pourquoi, puisque un nouvel immigrant, il est souvent dans l'anxiété, puisqu'il pense pas mal à son passé dans son pays et il pense à son futur, qu'est-ce qu'il va faire là. Alors moi, j'ai trouvé que déjà le fait de pratiquer des loisirs, le fait de sortir de chez toi, de bouger, se reconnecter avec des gens, ça diminue énormément l'anxiété et ça te ramène au présent pour pratiquer des choses. Alors, moi, j'ai trouvé ça essentiel et important puisque pour que tu puisses avancer dans ton processus d'immigration, tu as vraiment tout le temps besoin de ce ressourcement, de te reconnecter à soi-même, de revenir au présent. Ça, c'est de un. De deux, ça m'a aidé beaucoup dans le réseautage. Ça m'a permis de faire un peu de connaissances. Pas des amis, mais quand même de connaissances.
Ça m'a vraiment aidé dans ma langue, à pratiquer la langue, à manipuler mieux la langue. Ça m'a aussi tellement aidé à découvrir le pays, les régions, puisque je fais pas mal des courses dans les régions. Ça m'a aussi aidé un peu de comprendre l'histoire et la culture de ce pays. C'est un peu ça, mais moi je trouve que vraiment, et je conseille ça pour un nouvel arrivant, les loisirs, c'est pas quelque chose de luxe qu'il faut faire. Les loisirs, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut faire pour qu'on puisse résister au début, pour qu'on puisse avancer. Moi, pour moi, d'être bien, d'abord, c'est le bien-être pour qu'on soit à l'aise dans notre vie, dans le boulot, dans n'importe qu'on fait. C'est vraiment essentiel. Et le bien-être, pour moi, ça ne vient que avec les loisirs. Alors, on est mieux avec soi-même, on est mieux connecté. C'est là où on peut vivre une vie quand même saine. Et en immigration, on a vraiment plus besoin de ça, puisqu'on a beaucoup de défis à faire, on a des difficultés à franchir. Alors, pour moi, oui, les loisirs avaient un impact tellement positif sur mon parcours d'immigration. Moi, je suis d'accord par rapport à l'anxiété, le bien-être, même l'ancrage au moment. Ce que j'ajouterais aussi, c'est ma perception de l'autre. Avant de voyager, je disais à mes parents: «Je suis tellement, contente de faire cette aventure. Je vais découvrir une nouvelle culture, des personnes qui sont différentes». Donc je pensais que j'avais cette ouverture d'esprit, cette capacité à aimer tout le monde. Mais finalement, j'avais quand même très peur au début. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de cultures différentes. Je me retrouve pas nécessairement dans tout. Hem, donc dans mes loisirs, j'ai quand même eu la chance de justement, Shelby le mentionnait tout à l'heure, le fait d'être à l'écoute et d'observer. Donc le loisir m'a donné l'espace de faire ça et ça m'a aidé à connaître l'autre personne, à apprendre à voilà, connaître la culture, mais c'est par rapport surtout à la personne en tant que personne. Et ça m'a permis à justement briser cette peur que j'avais, de l'inconnu, de l'incertitude par rapport aux personnes, et cetera. Donc c'est vraiment ça pour moi le loisir. Oui, pour moi, j'ai aussi participé à les activités par beaucoup d'associations pour accueillir les nouveaux arrivants, comme le centre Saint-Laurent, aussi le ALAC, et aussi que je faisais la fondation, et aussi en plein air interculturel. C'est comme cette année, j'ai appris le ski de fond pour faire quelque chose dans l'hiver, tu sais. Et aussi, je trouve il y a beaucoup de services publics, il y a beaucoup de centres communautaires pour fournir les services pour les nouveaux arrivants. Aussi, je suis venue une fois à le hockey pour les femmes, aussi pour regarder voir un match là-bas. Je trouve il m'a donné beaucoup d'aspects culturels au Québec, québécois, et aussi dans mon cours de fondation à yoga, mais il y a beaucoup d'aspects pour la culturelle. Et quand je parle avec mes amis Québec ou québécoises, je me souviens, oh, je connais ça, et c'est comme la révolution tranquille. Il a beaucoup d'aspects. Je comprends, ok, pourquoi ça devient ça comme ce moment-là. Et je trouve que c'est très important. C'est un aspect culturel, un aspect sportif pour la santé. Et quelquefois, c'est aussi un aspect communautaire pour connaître les gens, pour connaître, rencontrer des amis. Le loisir m'a donné beaucoup de choses. Et c'est pas pour moi-même, aussi pour les personnes autour de moi. Je trouve c'est ça m'a donné beaucoup de sens les loisirs. Et est-ce que vous avez vécu certaines frustrations, certains freins quand vous tentez de faire des activités, vous avez le goût de faire certaines activités ou de vivre certaines expériences de loisirs? Est-ce que vous avez vécu certaines frustrations, que ce soit dans l'activité
ou pour trouver ou pour participer à une expérience ou à une activité de loisir? Oui, pour moi, c'était pour trouver l'activité. Une fois je la trouve, c'était super. Peut-être que c'est par rapport à la ville aussi, parce que c'est différent entre Montréal et Trois-Rivières. Mais là, je trouve que c'est moins accessible. Euh, Déjà, côté transport, comme je le mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'offres. Comme par exemple, j'ai essayé de trouver un cours de danse contemporaine, puis j'ai trouvé un cours à 1 heure en bus. L'heure ne me convenait pas non plus, donc si j'avais trouvé par exemple 3, 4 offres, j'aurais probablement trouvé une qui me convenait. Je vais me rappeler de la suite tout à l'heure. Moi, juste, j'aimerais ajouter une petite réponse à la question précédente pour l'impact, que je trouve ça important. Ça m'a donné pas mal de confiance, les loisirs, puisque un nouvel arrivant est souvent au début en doute. On doute envers lui-même, on doute envers ses capacités, vu les difficultés qu'il rencontre pour s'adapter, pour trouver un boulot et pour reconstruire son image un peu ici au pays. Alors, il est souvent en doute, il remet en question ses capacités et tout ça. Alors, vraiment, les loisirs reviennent pour nous faire regagner cette confiance-là. C'est ce qui m'est arrivé au niveau personnel. Moi, au début, quand j'ai commencé à apprendre le ski de fond, c'était terrible un peu. À 40 ans, d'apprendre le ski de fond dans un pays hivernal déjà où tout le monde est à l'aise avec la neige. J'étais le seul à tomber tout le temps. Alors, c'était vraiment pas facile, mais avec les mois, avec les années, quand j'ai manipulé mieux ce sport-là, ça m'a vraiment redonné la confiance que j'avais besoin pour que je puisse continuer sur d'autres volets. Alors, c'est vraiment un impact très important que je trouve, la confiance. Maintenant, pour répondre à la question pour les freins, oui, il y avait quand même certains freins. D'abord, l'information n'est pas tout le temps accessible sur les loisirs et les plein air. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui cherche l'information, mais je connais des nouvelles arrivants qui ne sont pas capables ou qui ne sachent pas comment aller chercher d'informations. Alors, pour ces gens-là, c'est un peu difficile d'avoir accès aux loisirs. Alors, j'espère que si on peut un peu mettre plus d'efforts pour comment informer un nouvel arrivant sur ces activités-là. Le deuxième frein que j'ai trouvé, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal des activités gratuites, mais en même temps, la vie est chère là. Il y a un coût parfois. Pas nécessairement juste pour l'activité en tant qu'elle, mais peut-être pour le déplacement, peut-être pour les équipements, pour tout ça. Alors, un nouvel arrivant qui n'est pas trop à l'aise financièrement, ça peut être un vrai défi. Le coût, et j'ajoute aussi le déplacement, vu que les territoires sont énormes là. Alors, parfois, pour faire des activités, il faut vraiment déplacer. Si on n'a pas une voiture, ça peut être un peu compliqué. Oui, il y a des alternatives comme une auto et tout ça, mais quand même, ça peut être un frein parfois. Est-ce que je peux juste, excuse-moi, c'est par rapport au côté financier aussi. Euh, Parce que moi, je suis ici en tant qu'étudiante internationale, donc mon statut ne me permet pas de travailler à temps plein, ce qui fait en sorte que j'ai moins d'accessibilité financière aux activités. Mais j'ai trouvé que c'était pas juste impactant pour l'activité que je choisis de faire maintenant, mais ça m'empêche aussi de m'engager à long terme parce qu'il y a une certaine incertitude que je vis. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé à choisir des loisirs momentanés, ok, structurés, mais genre un atelier de 4 semaines, puis c'est bon. Je sais que je peux me payer ces 4 semaines. Puis plus tard, ça va être une autre situation financière. Donc, ouais, ça joue sur les deux côtés. Oui, pour moi, je trouve la freine pour moi, pour pratiquer le loisir, c'est le réseau. C'est OK, quelquefois, je voudrais aller à la randonnée, mais j'habite au centre-ville, j'ai pas la voiture et mon ami, peut-être,
aime pas la randonnée. Quelquefois, je trouve que c'est difficile d'organiser une activité en plein air ou c'est pourquoi j'ai participé les activités par plein air en terre réelle. L'organisation va organiser les activités en groupe pour arranger les voitures, le transport et aussi ça m'a donné beaucoup de facilité de pratiquer les activités de loisirs. Et quelquefois, par exemple, je pratique aussi au tennis, mais je trouve pas une personne pour pratiquer avec moi. Et c'est comme pour ce genre d'activités de loisirs, je trouve la difficulté de trouver les gens qui aiment ça aussi, qui partagent les passions comme vous et je trouve que c'est le plus difficile pour moi. Euh, Est-ce que vous seriez à l'aise de prendre peut-être une question de la salle ou deux questions de la salle, s'il y en a? Donc, si jamais il y a quelqu'un il nous reste un petit 5 minutes. Si jamais vous avez une question pour nos panélistes, il y a M. Drudy en arrière. Vous avez un micro juste à côté. Merci. Donc, ma question s'adresse particulièrement à Monsieur Charbel. Merci. Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez mentionné que il était difficile de pénétrer la bulle des personnes de la société d'accueil. Question, comment le loisir, ou est-ce que le loisir vous a permis de pouvoir rencontrer ou traverser cette bulle-là? Et je pourrais aussi, si d'autres personnes veulent y répondre, mais juste pour pouvoir donner le sens du loisir. Voilà, je m'arrête là. Bon, au début, moi, je trouvais que c'était pas facile d'approcher à n'importe qui ici, que ça soit dans la rue ou n'importe où, surtout que je viens un peu, et ça, c'est vraiment important de comprendre les différences culturelles. Moi, je viens d'une culture extrême communautaire. Tout le monde connaît tout le monde. Alors, on vient ici vers une culture individuelle, c'est vraiment deux extrêmes. Alors, oui, c'est pas facile de connecter à n'importe qui, n'importe où. Par contre, quand tu es dans un endroit où tu fais des activités, mais déjà tu fais des activités avec eux. Alors là, vous allez quand même jaser, vous allez se connaître, vous allez parler de votre expérience dans le pays, vous allez parler de l'activité elle-même. Alors, le loisir, là, ça te donne un moyen pour rentrer dans les bulles des gens. Alors là, ils sont pas mal ouverts. Et en plus, que quand tu fais des activités, c'est pas mal des immigrants. Et les immigrants, tu peux trouver des immigrants comme toi qui, eux aussi, cherchent pour connecter avec les gens. Ça peut être des Québécois, oui, mais ça, c'est souvent, moi, les activités que j'ai faites, c'était des activités avec des immigrants. Alors, les loisirs, oui, ça te donne ce moyen pour que tu puisses pénétrer dans les bulles des autres. Une autre question? Sophie? Bonjour. Quels sont les plus grands chocs culturels que vous avez vécus lorsque vous êtes arrivé au Québec? La langue. Déjà la langue. Puis peut-être aussi la question d'inclusion à tous les niveaux. J'avais pas l'habitude de vivre ça au Liban, donc c'était aussi un choc pour moi. Puis le fait que tout soit très structuré, très bien organisé, même dans le loisir, je trouve cette différence aussi, c'est que tout est structuré et organisé bien à l'avance, alors qu'au Liban, c'est un peu dans le chaos qu'on fait les choses. Donc, ça m'a pris du temps pour, même si je me considérais comme quelqu'un de bien organisé, mais ça m'a pris du temps
m'adapter au niveau d'organisation ici. Non, j'ai pas eu de choc. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs similaires. L'humanité est au centre, l'amour est au centre. Je vois vraiment ça ici, donc j'ai pas eu de choc au niveau des valeurs. Pour être transparent avec vous, l'un des grands chocs culturels, c'est que j'ai trouvé que oui, les Québécois sont pas mal calmes, sont pas mal déjà ouverts à l'immigration. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie trop. Mais ils sont pas tout le temps agréables. Parfois, ils sont on dit chez nous, ils sont au bout du feu. Alors, il y a des limites à respecter. Service clientèle, c'est pas tout le temps agréable là. Alors, chez nous, quand tu es dans un magasin, tu es peut-être over-accueilli. Tu peux demander n'importe quoi de l'aide. Ici, il faut faire attention, puisque moi, une fois, je visitais, je pense, la cathédrale. Le monsieur qui était à l'entrée, j'ai posé une question 2 fois, il m'a regardé comme, il était pas content. Alors là, j'ai compris que, OK, les Québécois sont ouverts, oui, mais il faut quand même faire attention à comment aborder les choses. On n'est pas tout le temps comme tranquille. Là, je comprends avec la pression de la vie quotidienne, avec l'inflation et tout ça, oui, je comprends qu'il y a une charge émotionnelle. Mais oui, le choc était un peu ça, puisque j'avais l'idée que tu arrives au Québec, tout le monde est souriant, tout le monde s'excuse s'il te touche, si c'est vrai, mais à une certaine limite, c'est pas tout le temps ça. Parfois, les Québécois peuvent être un peu forts. Oui, pour moi, quelquefois, je trouve, OK, je parle français, OK, je parle aussi anglais, OK. Mais à Montréal, peut-être les gens, la perception de les gens pour les gens qui viennent d'Asie, de Chine, oh, elles parlent anglais. Comme ça, quelquefois, je vais aller au restaurant et je commence à français, mais les gens vont me répondre en anglais. Comme ça, quelquefois je trouve, OK, je vais continuer en français. Il va me répondre aussi en anglais. C'est comme le défaut pour les gens qui viennent d'Asie, c'est anglais. Je trouve c'est un peu choc culturel pour moi et aussi il y a aussi des aspects très délicats ou très culturels. Par exemple, la nourriture est totalement différente en Chine de ici là. Je trouve que la façon de cuisiner c'est aussi différent. Les légumes, OK, la viande, c'est la façon de traiter ça, c'est aussi différent et aussi la façon d'aller au restaurant, c'est aussi différent. Il n'y a pas de type en Chine. Oui, il y a beaucoup de choses différentes et je trouve que je m'habitue aussi. C'est comme une façon avec 2 directions comme ça là et j'apprends et aussi je m'habitue et je pense OK, c'est pour intégrer dans la société là. Malheureusement, le temps est terminé. Je vais vous remercier pour le partage que vous avez fait ce matin, qui était très, très riche. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Nos panélistes seront là pour le reste de la journée également. Si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas réussi à poser, vous n'avez pas eu le temps de poser, je suis certain qu'ils seront ouverts à la discussion. Donc, merci encore une fois de vous être déplacé, d'être venu partager votre expérience si enrichissante. Et je me permets de vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère qu'elle sera tout aussi enrichissante et que vous allez ressortir avec plein de belles idées. Merci beaucoup. Merci. Merci.